Alors ça va très bien, et je ne sais pas vraiment si je suis prêt pour la sortie de Redwood. Si, j'ai hâte que ça sorte évidemment, et je suis, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi je trouve que la mécanique est vraiment très rigolote. C'est un jeu qui me tient à cœur parce que il est très original au niveau de sa mécanique, et du coup il a pris pas mal de temps à développer, mais ça valait le coup. Je suis très très content. D'expérience, comme Yoda, non, bah 10 ans, moi je me sens toujours un débutant en fait, notamment parce que en termes d'édition, j'ai édité des jeux souvent avec des amis. Et c'est vrai que je me sens pas encore vraiment professionnel, mais j'ai la chance d'en vivre aujourd'hui grâce à Colt Express. Bah pour vous faire un petit retour des jeux que j'ai fait, bah je vais peut-être aller les chercher, tiens. Alors mon tout premier jeu, c'était Hacker. Alors non, c'est même pas la vraie boîte, parce que en fait la boîte était c'était une toute petite boîte en carton. C'est un jeu où on va pirater les comptes des autres sans qu'ils nous voient, donc c'est assez débile. C'est un jeu où on va d'une table à l'autre, les autres nous mettent des cartes, faut qu'on réussisse à les voir. L'idée c'était de donner l'impression de tricher. Donc ce jeu était édité donc chez Le Joueur. C'était au lycée que j'ai fait ce jeu-là. Sandwich qui est sorti aussi chez Le Joueur. C'est un jeu où on fait des sandwichs et on les donne à ses voisins. Il faut faire des sandwichs qui leur plaisent évidemment. Et ce jeu, alors il a jamais fait un énorme carton, mais il a été édité plusieurs fois. Il y a même eu une édition aux États-Unis. En gros, en France, il y a eu 3 éditions. Ça, c'est l'édition Le Joueur. Il y a une édition, là je l'ai pas ici, qui est de Repos Production, et il y a la dernière version de Tiki Édition qui est ressortie il y a pas longtemps. Illustré par Stéphane Escapa, qui est magnifique, donc je suis très très content. Voilà, c'est un jeu d'ambiance très très cool. Moi j'aime beaucoup. Il y a eu évidemment Colt Express, alors ça c'est la big box avec toutes les extensions, donc il y a l'extension Marshall et Prisonnier, Chevaux et Diligence, bon je vous le présente pas en détail, hein, ça marche super bien, et notamment il y a une extension là, qui sort à la fin de l'année. On a fait là il y a 1 ou 2 ans, une version Colt Super Express, qui est vraiment un autre jeu, hein, mais qui est toujours un petit jeu de programmation avec des cartes, qui joue vraiment en 10 minutes, un quart d'heure, qui est un jeu élimination directe, donc vraiment c'est hyper rapide. Et il y a eu Star Clicker là qui est sorti en juillet de l'année dernière, il y a pile 1 an. Ce que j'ai appris déjà, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de faire des jeux. Alors en fait, l'idée pour moi quand on est auteur, c'est de transmettre une passion, de transmettre ce qui nous plaît dans le jeu. Et ça ne sert à rien que j'essaye de transmettre des choses qui ne me plaisent pas, en fait, dans le jeu. Donc je ne suis bon à transmettre que des choses qui me plaisent à moi. Donc je n'essaye pas de faire des choses qui ne me plaisent pas de base. Typiquement, je déteste les jeux à l'allemande, des jeux d'optimisation pure, avec pas de thème, ou très peu de thème. J'aime beaucoup les jeux où il y a beaucoup d'immersion dans le thème, voilà, et où il y a des mécaniques qui sont originales. Moi, l'aléatoire me dérange pas du tout. Parce que j'aime beaucoup le côté chaotique des jeux, j'aime beaucoup le fait qu'on ne sache pas prédire la fin d'une partie, qu'il puisse y avoir des retournements de situation, qu'on puisse avoir de l'émotion, et pour moi l'émotion est procurée notamment par l'imprévu. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent aujourd'hui, et que du coup, j'essaye de faire en sorte de ne donner de l'énergie pour faire éditer des jeux, que des jeux qui me plaisent, et qui ont pour moi un intérêt à sortir dans le commerce. On fait quand même des produits de consommation aujourd'hui en tant qu'auteur de jeu, qui peuvent être vendus potentiellement dans le monde entier, et du coup, pour moi, on a quand même une genre de responsabilité, parce que ce produit il a un impact notamment écologique, et je pense qu'il faut vraiment faire un premier tri, de pas proposer forcément... J'ai plein de protos, on est pas mal là, bon alors... Je les propose pas tous, parce que je pense qu'il y en a qui sont vraiment pas bons, pas suffisamment aboutis. Alors, des fois, ils vont revenir plusieurs fois dans les cartons. Ce qui n'a pas été le cas de Redwood. Redwood, en fait, je travaille depuis dessus, j'ai eu l'idée, et assez rapidement, donc ce site down nous a proposé l'éditer, et c'est vrai que c'est un des seuls jeux que j'ai qui n'est pas passé par cette étape carton, où quelque part je l'ai laissé en pause pendant très longtemps. En fait, j'ai continué de le développer tout du long, et c'est hyper agréable. À la base, je me souviens très bien que j'étais dans ma chambre. J'ai appelé mon papa qui, en fait, est photographe amateur. Il aime bien, il a toujours fait de la photo. Il a même vendu il était jeune, il était vendeur d'appareils photo aux Galeries Lafayette. Et du coup, je lui ai dit, bah explique-moi ce que tu sais sur la photo. Je suis en train d'essayer de faire un jeu sur la photographie. Et du coup, bah, j'ai envie d'avoir des infos. Et notamment, j'ai envie de savoir qu'est-ce que je peux utiliser du réel, de la technique de la photographie. Il y a toujours cette notion de
qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que j'enlève. Parce que un jeu, c'est forcément une simulation de la réalité, ce n'est pas la réalité. C'est une simplification de la réalité, et dans le cas d'un jeu de société, c'est souvent une extrême simplification parce qu'on n'a pas envie que ce soit... le but, c'est de passer un bon moment. Du coup, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas? J'avais déjà des notions, mais on va dire les notions notamment, des choses que j'ai mis de côté ensuite, par exemple, l'obturation, donc le temps d'obturation, le temps d'ouverture, le temps de... Toutes ces choses-là, j'ai décidé de les enlever parce que c'était très complexe et pas forcément visuel. C'est-à-dire qu'on peut effectivement faire des temps de pause, des choses comme ça, mais c'est difficile enfin en tout cas dans cette mécanique, c'était difficile à rendre. Par contre, cette idée du coup de prise de champ, en fait, notion de champ, de profondeur de champ, de taille d'objectif, ça c'était carrément possible, notamment avec du coup ces petits gabarits-là. Donc ça, direct, j'ai gardé. Il y avait aussi la notion de soleil. Vous allez voir, pendant très longtemps dans le prototype, du coup, on pouvait pas prendre la photo avec le soleil en face. Il y avait cette notion-là. Et en fait, en termes de gameplay, c'était pas très fun. Mais l'idée, c'était d'éviter les contre-jours, ce qu'il y a dans la réalité. Et en fait, dans Redwood, on s'est du coup dirigé vers de la photographie animale qui se faisait souvent, à la différence du safari, qui se fait plutôt souvent dans les forêts. Donc on va souvent prendre les photos très tôt le matin, et du coup, c'était pas gênant d'aller prendre le soleil en photo, parce que du coup, on va le prendre le matin, et du coup, le matin, c'est tout à fait ok. Donc c'est devenu l'inverse, c'est-à-dire que il faut prendre une seule fois le soleil en photo dans toute sa partie, et ça fait un bonus plutôt qu'un malus. On a préféré faire ça comme ça. Il y a d'autres choses de la photo que j'ai pas forcément gardées, mais par contre, il y a aussi l'idée de la composition. Et notamment, vous voyez que sur un gabarit de photo, il y a ces petits points-là, qui donnent toujours un bonus si on arrive à prendre un élément en photo qui est à cet endroit-là. Et en fait, l'idée, c'était de reprendre la composition de la photo. Pour faire une belle photo, en théorie, il faut que son élément principal, enfin le sujet de sa photo, soit en position 2 tiers. Donc soit, en fait, quand vous tracez, vous tracez des petites lignes comme ça sur le truc, et donc c'était l'idée de les mettre en position 2 tiers, et du coup ça, c'est une simulation de la position 2 tiers à peu près, on va pas... Bon, c'était l'idée. L'idée de départ du jeu, le premier prototype ne s'appelait pas Redwood, il s'appelait Zoom Safari, parce que l'idée était d'être un photographe, et du coup de photographier des animaux dans la savane. Alors pourquoi la savane? Je me suis dit, c'est le truc vraiment typique de la photo, on va faire un safari photo. Moi j'étais un joueur à l'époque, donc je vous dis que j'ai fait plein de jeux différents, et j'étais un joueur notamment de Warhammer. J'ai jamais été un grand fan de jeux de figurines, à vrai dire. Mais le truc qui me plaisait, c'était cette mécanique d'estimation de distance. Et du coup, on se retrouvait à devoir estimer si on était suffisamment proche de l'adversaire ou pas, et j'adorais cette sensation de ça peut rater à très peu, ou au contraire réussir. Il y avait un sentiment d'excitation à l'intérieur de moi qui était vraiment, est-ce que je vais réussir ou pas, et du coup, ces sentiments d'incertitude qui n'étaient pas complètement de l'aléatoire, qui est quand même dû. C'est un peu comme si on jette un dé et ça réussit ou pas, sauf que la différence, c'est que le dé, il n'y a pas de bonne façon de lancer le dé, enfin, certains diront que si, mais généralement c'est quand même principalement une simulation d'aléatoire, alors que par contre l'estimation, c'est quand même une vraie compétence, que certains ont plus que d'autres, mais qui est assez incertaine, donc on ne peut pas complètement calculer, ça me plaisait beaucoup. Et du coup c'est un jeu où on va utiliser des petits gabarits qui permettent à la fois de déplacer son personnage, mais aussi de prendre des photos, et là où c'est différent par rapport à... On a des gabarits de tir, par exemple, si vous aviez les mortiers à l'époque dans l'Empire, vous aviez donc des petits cercles, en fait, comme ça, qui permettaient de voir où est-ce que... Enfin, le rayon d'explosion des projectiles. Mais c'était un cercle total. Alors que nous, dans Redwood, vous voyez, vous avez donc ces différentes... les différents types d'objectifs. En plus de ça, se rajoute une mécanique de calcul de points, parce qu'on peut avoir des bonus de plein de manières différentes. C'est pas un jeu non plus pour les enfants, parce que c'est vrai que les jeux d'estimation de distance, la plupart du temps, sont pour moi associés aux enfants. Il y a beaucoup de jeux comme ça, dans des jeux assez légers finalement, alors que c'est assez peu utilisé dans des jeux un peu plus costauds. Donc voilà, c'était l'idée de Redwood à la base. Alors oui, forcément. En fait, pour moi, en fait, un jeu de société, enfin en tout cas une partie de jeu de société, c'est vraiment une expérience de jeu. Et du coup, cette expérience, c'est pas uniquement quelque chose de social, même si j'aime beaucoup, moi j'apporte beaucoup d'importance à l'aspect social, à l'interaction qu'on va avoir avec les autres joueurs, mais il y a vraiment quelque chose qui est vraiment lié au matériel, donc à la manipulation de ce matériel. C'est qu'est-ce qui se passe quand on manipule et quand on utilise ce matériel. Complètement, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est vrai qu'après, dans mes prototypes de jeux, souvent c'est ça aussi qui est, des fois, quand j'ai un jeu comme Redwood, en ce moment, j'ai plus de mal à y jouer, parce que je vois tellement
les trucs qu'ils sont en train de faire chez Sit-Down, là, avec les nouvelles illus, les nouveaux trucs et tout, que j'ai même plus envie de jouer avec mon proto. Alors, il faut encore que je teste des petits trucs, hein, donc je le fais quand même, mais on va dire que souvent, à la fin du développement d'un jeu, j'ai plus de mal à y jouer parce que je vois, en fait, comment le jeu va être au final avec l'éditeur, et c'est vrai que l'expérience est radicalement différente. Et c'est vrai que une de mes parties préférées dans mes jeux, c'est quand je joue pour la première fois avec le matos final du jeu, parce qu'en fait, je retrouve les sensations, mais qui sont exacerbées par le fait que le matériel est vraiment joli et participe grandement à l'immersion. C'est un jeu, du coup, Redwood, où il y a une part d'estimation et du coup aussi une part de flou, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas sûr des fois que ça fonctionne à très très peu, et pour le coup ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. On a beaucoup travaillé sur le fait que le matériel aide au fait que tout soit stable, les personnages, vous allez voir les animaux qu'on prend en photo, on les clip dans le plateau pour éviter qu'ils bougent. Il n'empêche que vous allez voir que les personnages, quand on les bouge, des fois il y a une approximation d'un millimètre, parce que quand on a bougé avec le gabarit, des fois on est humain, hein, on n'est pas un robot, donc on pose pas exactement. Et ça me plaît beaucoup, cet aspect un petit peu pas tout à fait juste, parce que ça demande des notions de fair play. Faut réussir à se dire dans cette situation-là, c'est bon, on lui accorde le point parce que franchement il a fait un beau coup, machin. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et qui ne me dérange pas du tout dans le jeu. Je pense que pour moi il fallait complètement l'assumer dans ce jeu-là en disant voilà, vous jouez avec vos potes, l'idée c'est de se faire plaisir. Est-ce que vous pensez que là le coup qu'il a fait, il mérite de gagner le point ou pas? S'il y a un litige, s'il n'y a pas de litige, évidemment vous l'accordez pas, parce que c'est clair. Et quand il y a un litige, c'est là ça arrive pas si souvent que ça, vous allez voir. C'est vraiment très chouette. Narcissiquement, je vais dire moi, parce que en fait à la base quand je crée un jeu, je vous en parlais tout à l'heure, pour moi je suis le plus apte à créer des jeux qui me plaisent vraiment moi, donc en fait toujours mon premier public c'est moi, c'est à dire que le but c'est de me faire kiffer, faut que ça me plaise en fait. Déjà parce que on passe tellement d'heures et de temps à développer un jeu que si le jeu nous gonfle ça va être compliqué. Non, faut vraiment que je sois très impliqué dans le truc. Donc, déjà, le jeu s'adresse à qui? Aux gens comme moi, donc je pense comment je me décrirais? Je ne sais pas. Les gens qui aiment les mécaniques originales et qui aiment l'immersion et le sens et vivre des émotions dans un jeu, moi je pense que c'est vraiment ça. C'est un jeu familial, en fait en vrai il est quand même très très grand public. Alors il ne s'adresse pas aux enfants trop petits, c'est vrai que les règles sont quand même un petit peu compliquées parce qu'il y a plein de façons de scorer, et du coup de ce fait là, je sais plus quel âge on a mis sur la boîte, mais en fait, avant 9-10 ans, je pense que c'est compliqué vraiment d'y jouer, entre guillemets, en calculant, parce que je pense qu'à 7-8 ans, on peut y jouer, en fait. C'est juste que, forcément, en profondeur de jeu, un enfant de 7-8 ans, il va pas réussir, à comprendre bien, à assimiler toutes les façons de scorer. Mais sinon, en fait, c'est un jeu, il y a peu de personnes à qui ça plaît pas. C'est-à-dire que j'ai réussi à le présenter à des joueurs assez férus de gros jeux, ça leur a plu. Il y a des joueurs aussi assez... moi, je chante ma maman. Alors, moi, j'y ai pas encore joué avec ma maman, mais je suis sûr que ça va lui plaire. Ma copine, ça lui plaît énormément. En fait, les gens auxquels ça peut ne pas plaire, c'est plutôt des gens qui vont adorer tout contrôler. Donc, c'est vraiment avoir... ne pas avoir forcément cette envie de lâcher prise dans un jeu. Et du coup, c'est vrai que le côté estimation, le côté, du coup, on n'est pas sûr de réussir son coup, le côté prise de risque ne va pas leur plaire, voilà. Mais pour autant, le fait qu'il y ait quand même un système de scoring qui soit assez développé un petit peu, avec plein de petites contraintes différentes, peut quand même vraiment plaire à des gens qui ont l'habitude aussi des jeux à l'allemande ou des jeux un petit peu plus calculatoires, voilà. Ah, c'est dur, ça c'est vraiment super dur. Pour le coup, j'ai pas préparé du tout. Répondre en une phrase, c'est vraiment la punchline en fait du jeu. Pour moi, Redwood, c'est un jeu où on joue un photographe et on doit donc composer sa photo en se déplaçant, en trouvant le meilleur angle de vue et en réussissant à prendre, en se plaçant au milieu et en prenant le moins de risques possible pour réussir à faire la photo la plus parfaite. En fait, c'est marrant parce que si j'en parle en une phrase, j'ai pas envie de dire c'est un jeu qui se joue avec des gabarits, machin, un truc.
j'ai envie de dire ce que je ressens quand moi je prends aussi une vraie photo, parce que finalement c'est ça, j'ai envie de dire comment je prends une photo et comment j'essaie de choisir le meilleur angle de vue, le meilleur machin, parce que, alors je prends très peu de photos, mais en vrai c'est comme ça que je prends une photo, et c'est comme ça que, aussi que j'ai conçu le jeu dans Redwood, c'est réussir à me placer de la meilleure façon possible. Alors, pour moi, c'est très nouveau, Kickstarter. Hein. Déjà, je kickstart depuis assez peu de temps. Ça fait vraiment, je pense, 1 an que j'ai commencé vraiment à m'intéresser, 1 an ou 2, où j'ai vraiment commencé à kickstarter des trucs. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. En fait, il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent pas dans cette démarche, mais il y a quand même beaucoup d'aspects positifs. Alors, le principal aspect positif, c'est que c'est extraordinaire en termes de communication sur un jeu. Il y a tellement de jeux qui sortent aujourd'hui, qu'on a vite fait d'avoir un jeu qui passe inaperçu. Et pour autant, ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut dire que, alors il peut être mauvais aussi, hein. Attention, mais ce que je veux dire, c'est que même des jeux très bons, aujourd'hui, il y en a tellement qui sortent qu'il y en a pas mal qui passent inaperçus. Et ça, je trouve ça triste, parce qu'il y a vraiment des super jeux qui, en très peu de temps, n'existent plus, quoi. Et un de mes jeux préférés, par exemple, qui s'appelle Profiler, de Romaric Belloni, qui actuellement n'a plus d'éditeur et n'est plus édité parce que c'est pas rentable de relancer, alors pourtant c'est un jeu fantastique. Et il y a tellement de production, alors pour le coup lui je suis content parce qu'il a trouvé son public, hein. Il y a plein de gens qui sont fans de jeux, mais je trouve ça délirant qu'il soit peu édité alors qu'il y a plein de jeux qui sortent qui sont vraiment pas terribles en termes de jeux d'ambiance et qui voilà, et ce jeu-là mérite très bien plus. Autre exemple, du coup, Star Clicker, là, mon petit jeu, ça c'est un jeu que j'ai mis vraiment des années à développer, que j'aime beaucoup, et qui a pas du tout marché, et alors du coup, effectivement, quand un jeu ne démarre pas, en fait, on n'en parle pas sur les réseaux sociaux, les gens n'en parlent pas entre eux, nanana, et puis très vite, du coup, ça se ressent surtout. Donc, le fait de passer par Kickstarter, ça permet, en fait, surtout, de donner ses chances au jeu, dans le sens où, au moins, entre guillemets, longtemps en avance, il y a une attente, on en parle. Alors, voilà, bon, après, les problèmes de Kickstarter, c'est que des fois, on en parle d'une mauvaise manière. Il y a beaucoup de Kickstarter où on s'axe uniquement sur le côté visuel, et où c'est donc une campagne complètement marketing. C'est ce qui me fait un tout petit peu peur avec le lancement au début là, de Redwood, c'est qu'il y a plein de gens qui s'extasient sur la couve, qui est fantastique. Hein. Moi, je suis hyper fan de la couve de Redwood, parce que Edu fait un travail fantastique d'illustration. Franchement, je pensais pas que que ça pourrait être aussi beau. Je suis très très content. J'ai juste peur qu'il y ait des gens qui soient déçus que les mécaniques ne soient pas... qui s'attendent à des mécaniques différentes de celles qu'il y a vraiment dans le jeu. Parce qu'en fait, moi je sais que quand je vois un jeu qui est magnifique comme ça, en plus qui parle de nature et tout, je pense directement à Wingspan, je pense directement à Parks, et c'est des jeux qui sont quand même plus entre guillemets à l'allemande, on va gagner des points de victoire, on va avoir une stratégie machin. Il y a aussi des points de victoire dans Redwood, mais la sensation de jeu est vraiment radicalement différente de ce qu'on retrouve dans ce genre de jeu. La peur dans Kickstarter, c'est des fois de faire de survendre des trucs, d'avoir des trucs survendus, de vendre trop de matériel dont on n'a pas besoin. Tu vois. Moi, c'est ce qui m'embête dans Kickstarter, c'est l'invitation au truc surfait. Voilà. Bon, alors forcément, vous aurez des exclus possibles, il y aura des figurines possibles, mais il y en a pas, elles sont pas énormes, et puis il y en a pas 50 000 pour que vous receviez des kilos de plastique à la maison, voilà. Donc ce ne sera pas ça ce qui sera possible, et par contre il y aura possibilité d'avoir plein de petites variantes, de choses qu'on est en train de créer. Pour le coup ça demande beaucoup de travail de travailler sur un Kickstarter, parce que il faut penser à tout ce qui peut être modulaire, tout ce qui peut être rajouté, comment on peut transformer l'expérience en l'améliorant avec notamment du matériel qui est potentiellement encore plus pratique, voilà. Bon. Donc je suis très content en tout cas de la façon dont on fait ça avec Seedown, parce que justement pour moi, alors il y a une bonne com forcément visuelle, mais ce n'est pas creux derrière, c'est-à-dire que le jeu, bon, après, pour moi le jeu est bon. C'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal de Kickstarter où j'ai pas pledgé parce que il y avait pas assez d'informations sur la mécanique, et pour moi ça suffit pas qu'un jeu soit beau, hein. c'est pas nécessaire, c'est pas suffisant. Moi, j'espère surtout que vous allez prendre du plaisir, parce que moi, je prends beaucoup de plaisir à y jouer, notamment avec ma compagne. Et c'est vrai que, le principal, c'est si vous avez du plaisir à y jouer, moi, je serais hyper content, et si vous voulez en parler autour de vous et faire partager ce plaisir autour de vous, moi, c'est l'objectif, hein. Je crée des jeux pour ça. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Je sais pas d'ailleurs pourquoi vous m'écoutez, mais je suis très content de le partager avec vous. Voilà, et puis bon jeu, et peut-être bonne balade en forêt bientôt.